Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Santé, accord trouvé sur certaines revendications des médecins résidents suite à la réunion tenue hier avec le ministre de la Santé. La question du gel de la grève sera tranchée aujourd'hui. Le port de Benissaf, un nouveau créneau porteur pour la wilaya de Ain Timouchent. En plus de sa richesse halieutique, de nombreux emplois ont été créés dans le secteur de la construction et de la réparation navale. Et enfin, une riche représentation musicale a marqué le coup d'envoi du festival culturel et de chant et musique à Mazir tenu ce week-end. À Tamanrasset, on en parle à la fin de ce journal. Bonjour à tous. La réunion qui s'est tenue hier entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasblaoui, et les représentants des médecins résidents a permis de parvenir à un accord sur certaines revendications, tandis que d'autres restent en suspens, notamment celles liées au service civil. Une réunion à huis clos qui a duré près de 2 heures, permettant aux médecins résidents de présenter leur plateforme de revendication au ministre. Mokhtar Hasblaoui qui a affirmé que les portes du dialogue resteront toujours ouverte. Je vous propose de l'écouter. Les portes du dialogue doivent rester ouvertes. Donc, quand on demande, quand un directeur de santé de wilaya, dorénavant, demandera un spécialiste dans une spécialité donnée, c'est qu'il a déjà préparé le plateau technique nécessaire pour la faisabilité de cette spécialité. Nous sommes un service public au service du citoyen. Quand le citoyen veut quelque chose, c'est à moi de trouver les solutions et les outils nécessaires pour que je puisse régler les préoccupations du citoyen. Et le représentant du CAMRA, le collectif autonome des médecins résidents algériens, est quant à lui revenu sur toutes leurs attentes. Une deuxième rencontre, il faut savoir, est attendue cet après-midi où la question du gel de la grève sera tranchée. Je vous propose de l'écouter. مرة نديروا جلسة يعني وين on a exposé les problèmes تاعنا انشغالات les résidents et nos revendications. Nous avons eu une séance de travail où nous avons exposé les préoccupations et les revendications des médecins résidents. Nous nous sommes mis d'accord sur une partie. Pour le reste, je ne dirais pas que nous sommes en désaccord, mais nous avons beaucoup de travail à faire. عمل multisectoriel مع كل القطاعات اللي qui sont concernées معنية بهذا. Le ministre nous a promis une séance de travail multisectorielle dans les plus brefs délais et avec tous les secteurs concernés pour que nous ayons des réponses à nos préoccupations. La tutelle nous a promis aussi un PV de réunion qui relaterait toutes les revendications et dans lequel le ministre promet des solutions pour certains points. Le PV وين كاين les points وين قدموا وعود لانهم راح الوزير انه راح يلتزموا بها. Le manque de spécialistes et d'infrastructures sanitaires, deux vrais problèmes que les citoyens algériens vivent au quotidien, surtout dans les régions intérieures du pays. À Khenchela, par exemple, les habitants de 2 daïras doivent souvent faire de longs parcours pour être pris en charge. Une situation qui devrait être réglée cette année avec la réception de 2 nouveaux hôpitaux, notamment Bouchabali. À Khenchela, les habitants des daïras de Bouhmama et de Chechar sont contraints de se déplacer au chef-lieu de la wilaya pour se soigner dans l'hôpital Ahmed Ben Bella. Parfois, ils doivent aller jusqu'à Batna en raison du manque d'infrastructures de santé et du personnel médical. Cette clinique nous est d'une grande utilité, mais elle ne couvre pas tous nos besoins. La population est nombreuse, les maladies aussi. Nous n'avons pas les moyens, pas de médecins spécialistes, juste des paramédicaux et des médecins généralistes qui font beaucoup d'efforts, mais ça reste insuffisant. C'est donc pour pallier ce manque que de nouvelles infrastructures de santé verront le jour cette année. 2018 sera une bonne année pour Khenchela qui réceptionnera de grands projets dans le domaine de la santé, à l'image de l'hôpital Chechar, d'une capacité de 80 lits. L'hôpital Bouhmama, 80 lits également, ainsi que l'extension de l'hôpital Ahmed Ben Bella qui fera passer sa capacité d'accueil de 120 lits à 240 lits. Ainsi, nous concrétisons ce qui constitue l'une des priorités du gouvernement. Avec l'entrée en service de ces structures hospitalières, les populations locales n'auront plus à parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour voir un médecin spécialiste.
Et deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en 4e région militaire à Ouargla. Le chef d'état-major de l'ANP a procédé à l'inspection de nombreuses unités déployées au secteur opérationnel sud-est de Djanet et nord-est Inaménas et a tenu des rencontres d'orientation avec les cadres et les éléments des deux secteurs. Le général de corps d'armée est lors de toutes ces haltes d'inspection de ces unités, à l'instar de la 41e brigade blindée, a suivi des représentations globales relatives à leur mission et a visité leurs différents équipements et structures. Il a donné un ensemble d'instructions et d'orientations portant sur la nécessité de consentir davantage d'efforts afin d'aboutir au progrès escompté à une performance opérationnelle de qualité adaptée à la nature des missions assignées. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage à Ain Defla, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 14 casemates et 11 tranchées pour terroristes, tandis qu'un autre détachement a arrêté à Loued un élément de soutien au groupe terroriste. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi ce matin du 14 janvier à Bni Ounif dans la wilaya de Béchar une importante quantité de kif traités, s'élevant à 305 kg, tandis que d'autres détachements ont intercepté à Tamanrasset, Borjbaji Mokhtar, 7 contrebandiers et près de 3 tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi à Biskra 2835 paquets de tabac, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen 2 contrebandiers et près de 2000 unités de différentes boissons. Une campagne de solidarité est menée actuellement à Ouargla en direction des sans-abri. Avec le froid qui sévit dans les régions intérieures du pays, l'association Jazair El Khair, en coordination avec des éléments de la Sûreté nationale, distribue des repas chauds et des couvertures. Bédéa Marni. Dans le cadre du travail de proximité effectué par l'association Jazair El Khair et de la Sûreté nationale de Ouargla, une campagne de solidarité est menée auprès des sans-abri et des personnes dans le besoin, notamment en ce froid glacial de l'hiver. L'association offre un repas chaud et un repas froid. Le nombre de repas varie entre 15 et 30 par jour. Cette initiative, qui a pour slogan un hiver chaud, a pour but d'atténuer la souffrance des personnes de passage et des Africains. En coordination avec l'association Jazair El Khair de Ouargla, nous avons une sortie sur le terrain au profit des personnes sans abri. Nous avons offert des repas chauds pour cette catégorie pour atténuer leur souffrance. Cette initiative a été fortement applaudie par les citoyens qui ont exprimé leur avis. C'est une très bonne initiative de voir cette solidarité. Je dirais, alhamdoulilah, l'Algérie a enfanté des hommes. Nous remercions la Sûreté nationale et tous les membres de cette association. Ça fait vraiment plaisir de voir prendre en charge les personnes nécessiteuses et les malades que nous trouvons dans toutes les wilayas. Cette initiative n'est pas unique en son genre en Algérie. La solidarité se manifeste à travers tout le territoire du pays et révèle le caractère solidaire de l'Algérien et dans toutes les circonstances. Le port de Beni Suef s'ouvre depuis quelque temps au métier de réparateur et de constructeur de bateaux. De nombreux jeunes se sont lancés dans ce domaine grâce au mécanisme de l'ANSEJ, ce qui a permis de créer de nombreux postes d'emploi, d'autant que l'activité du port est assez dynamique vu le potentiel halieutique de la région. Karim Haïfa. Le port de Beni Suef, un port qui ne dort jamais, en particulier pendant les mois d'hiver où les quais sont envahis par des bateaux de pêche avec des avaries importantes sur leurs coques malmenées pendant plusieurs années par la Grande Bleue. Des bateaux chouchoutés par leurs propriétaires pendant plusieurs semaines et qui vont subir une révision totale de la coque. Rien n'est laissé au hasard, tout doit être remis à neuf avant de les remettre à l'eau. J'ai 36 ans de métier depuis 1982. C'est un travail artisanal et totalement manuel. Ils sont en train de nettoyer la coque du bateau. En fait, on fait une révision du bateau tous les 6 à 8 mois. On le met en cale sèche et on vérifie l'étanchéité de la coque. Et s'il faut remplacer une planche, on le fera bien sûr. On a trouvé une partie de la coque en putréfaction avec des fuites dans toute cette partie. Et là, on remet à neuf la coque avec de nouvelles planches de bois rouge. Et ce métier a de beaux jours devant lui.
Et ici, on tient absolument à le sauvegarder. On atteste les 6 000 emplois créés dans ce port grâce au soutien de l'ANSEJ de la région. Des emplois qui ont créé une véritable dynamique économique dans la région. Nous avons plusieurs types de bateaux de pêche, comme des chalutiers, des sardiniers et des petits métiers. En tout, un parc de 397 bateaux de pêche sur tout le littoral de la wilaya, dont plus de 80% est en activité, alors que plus d'une centaine de propriétaires de ces bateaux, autrefois chômeurs, ont bénéficié du soutien, entre autres de l'ANSEJ et de la CNAC. La pêche, une activité qui n'est pas prête de s'éteindre dans la wilaya de Ain Mouchelt et qui ambitionne de devenir un moteur économique de choix de tout le littoral ouest de l'Algérie. À Oum El Bouagui, des investisseurs privés, des producteurs de lait décident de s'allier pour augmenter la production de lait, vu la demande croissante enregistrée ces dernières années. Naïma Haouch. À Oum El Bouagui, producteurs et investisseurs accordent leur violon afin d'augmenter la production laitière, sachant que la wilaya approvisionne l'est du pays. Oum El Bouagui produit près de 400 000 litres par jour, contre 300 000 subventionnés et reconstitués avec une capacité de collecte de 60 000 litres par jour. Nous avons pu arriver à cette capacité de production grâce à l'aide accordée aux fellah afin de les encourager à produire les quantités nécessaires. À l'instar du lait de vache et vu la demande croissante de manière générale, les investisseurs privés comptent élargir leurs projets, mais quelques obstacles subsistent. Concrètement, nous arrivons à couvrir les besoins des régions de l'Est du pays, comme le Bouakhi, Tébessa, Khanchla et Soukharas. Pour le lait de vache, nous réceptionnons approximativement entre 12 et 18 000 de lait pasteurisé et nous comptons faire des expansions, mais le foncier pose problème. À Oum El Bouagui, nous n'avons pas de foncier approprié pour ce genre de projet, car les terres sont exploitées par les fellah. Donc, je propose de faire un partenariat avec les exploitations agricoles. C'est une équation gagnant-gagnant qui, à coup sûr, permettra une autosuffisance nationale. Une délégation de l'Assemblée populaire nationale a participé à la session du bureau exécutif du mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui dans les camps de réfugiés sahraouis. Elle a été conduite par le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger, Abdelhamid Siafif, qui a rappelé le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraoui et au droit du peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes. Menel Boutouaba. Les 2 jours qu'a duré la réunion de la coordination européenne de soutien au peuple sahraoui ECOCO que préside Pierre Galland se sont terminés hier avec l'adoption d'une déclaration finale sous forme de feuille de route où les participants ont principalement réitéré leur soutien infaillible au combat que mène le peuple sahraoui. La cause sahraoui a de plus en plus d'adhérents au niveau du continent africain et les domaines dans lesquels activent les mouvements internationaux de soutien au peuple sahraoui s'étoffent également de jour en jour. Notre participation à cette rencontre a pour but d'évaluer ce qui a été fait au cours des années précédentes, mais aussi pour établir un plan de travail pratique pour l'année 2018, où ces associations et sociétés civiles internationales pourront jouer un rôle plus actif pour accélérer la cadence de la concrétisation des recommandations adoptées. أكبر من أجل الإسراع في وتيرة التوصيات وتحقيقها على أرض الواقع. La Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale a pris part aux travaux de la réunion de l'ECOCO. Abdelhamid Siafif, président de la Commission, y a présenté une série de propositions visant à renforcer l'action de solidarité internationale avec le peuple sahraoui en faveur du droit des Sahraouis à l'indépendance et à l'autodétermination.
Beaucoup de pays africains soutiennent la cause sahraoui, un soutien mis en exergue notamment durant le dernier sommet Union africaine-Union européenne, ce qui est considéré comme un acquis très important pour l'année 2017. Aujourd'hui, des parlements de pays d'Amérique du Sud coordonnent leurs efforts, ce qui permettra de renforcer ce réseau international en faveur de la cause sahraoui. La délégation algérienne a participé à la session du bureau exécutif du mouvement de solidarité internationale avec le peuple sahraoui les 11 et 13 janvier en exécution des recommandations de la 42e conférence de Le Coco tenue en France en octobre dernier. À présent, on passe à l'actualité internationale. En bref, ce matin a commencé par la Palestine où un raid aérien israélien a été mené hier sur la bande de Gaza. Le résumé est signé Hasna Zoubeli. L'armée d'occupation israélienne a perpétré hier un raid aérien sur la bande de Gaza. Selon des sources sécuritaires palestiniennes à Gaza, la frappe israélienne n'a pas fait de blessés. Près de 300 migrants étaient secourus ce matin au large de la Libye alors qu'ils étaient à bord de 2 embarcations en détresse, dans l'une desquelles une femme a été retrouvée morte, rapporte la marine libyenne. Selon la même source, le moteur de l'embarcation a pris de l'eau. Rappelons que 3116 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe durant l'année 2016. Un attentat suicide a tué hier au moins 5 personnes à Bagdad, en Irak. Un attentat perpétré par un kamikaze près d'un point de contrôle des forces de sécurité, ont indiqué des sources policières. Pourtant, en décembre, l'Irak a annoncé la fin de la guerre contre le groupe terroriste État islamique chassé de la région de Bagdad. Le musée public des Antiquités d'Alger a ouvert ses portes officiellement en 1897. Il renferme des pièces d'une valeur inestimable. Une exposition se tient en ce moment au pavillon des Arts de l'Islam. L'accès est en plus gratuit jusqu'au 31 du mois. Visite guidée avec Badea Amarni. Au musée national des Antiquités d'Alger, le visiteur est vite saisi par une multitude de pièces archéologiques retraçant les différentes époques de l'Algérie. Des mosaïques, des statues en marbre, des céramiques et des pièces de monnaie. Un véritable émerveillement pour les yeux. Le Musée public national des Antiquités se veut un livre ouvert sur les civilisations qui se sont succédées sur notre pays. Il renferme 2 pavillons, le pavillon antique et le pavillon des arts de l'islam. Le pavillon antique renferme à son tour 7 salles. Ces joyaux archéologiques représentent de nombreuses civilisations. Ils sont aussi témoins d'une maîtrise d'art sous ses différents aspects chez les anciens. هذا المتحف تعود فكرة تأسيسه إلى سنة 1835 ميلادي وتم تدشينه رسميا سنة 1897 ميلادي. L'idée de la création de ce musée remonte à l'année 1835. Il a été inauguré officiellement en 1897. Parmi les plus importantes pièces d'art qu'il renferme, je cite les stèles libyques, le masque de la Gorgogne, les tablettes d'Albertine. Ces dernières remontent à l'époque vandale qui s'étale de 429 à 533. C'est des tablettes représentant des contrats de vente et de mariage. Ce musée offre aussi un espace d'apprentissage pour les enfants comme pour les adultes. Il concerne la réalisation de pièces d'art sous toutes leurs formes. Chaque mardi après-midi, on organise des ateliers pour enfants de différents âges pour la confection de mosaïques, de panneaux de mosaïques, de dessins de peinture, de la céramique et des carreaux de faïence. Pour les adultes, c'est les mercredis après-midi. Cet établissement est aussi au rendez-vous avec les différentes fêtes nationales et religieuses à travers l'organisation de multiples expositions, à l'image de cette exposition reflétant les traditions de nos aïeux et qui s'achèvera la fin du mois en cours. Tamanrasset a accueilli ce week-end le festival culturel de chant et musique amazigh. Une riche représentation musicale a marqué cet événement. Des troupes de différentes régions du pays ont interprété des genres divers de la chanson amazigh et sans oublier les nombreuses exhibitions des troupes folkloriques. Nsrine Ben Saidi.
retentissement du Tindi, exhibition de troupes folkloriques locales, de danse takuba, chant d'imzad et lecture poétique, sous le regard d'un public venu en masse pour assister à la 9e édition du festival culturel de chant et musique amazigh, où différents genres de chants amazigh du pays seront en compétition lors de cette manifestation pour décrocher le prix de la meilleure interprétation amazigh. C'était un honneur pour nous et pour tous les Amazirs, soit d'origine kabyle, chaoui, targi ou même mozabi. Ce festival constitue un jalon dans la promotion de la culture amazigh dans ses différentes formes d'expression, dans le chant qui véhicule un patrimoine immatériel riche. Lors de cette manifestation, un jury spécialisé évaluera les prestations des troupes participantes représentant les genres amazighs dans le chaoui, targi, mozabite et kabyle et désignera le vainqueur du concours de la meilleure interprétation et musique. Le but de ce festival est d'abord d'encourager ces jeunes talents et aussi promouvoir la langue et le patrimoine tamazigh à travers ces prestations. Nous voulons aussi partager notre expérience. Ce festival est durant 5 jours a offert au public un programme culturel de chant et musique amazigh ainsi que des soirées artistiques animées par des troupes locales s'intéressant au genre targi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Zohir Bendimelet pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous, au revoir et à demain.